C'est pour cela que j'ai demandé à Bazaké de traduire le petit mot que je veux prononcer ici. Les mots qui ont été prononcés ici tournent autour d'une seule et même racine. C'est notre Père. Nous unir autour de ce baobab pour faire mieux et plus. À la bonne mémoire, l'an passé, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Nous, vos enfants, nous nous sommes fait la guerre inutilement. Une guerre intestine. Aujourd'hui, l'unité de l'arrondissement des enfants de Tokombéré est en train de revenir. Je dis à notre Père que pendant plus de 20 ans, tu as donné les beaux postes de l'Assemblée aux gens d'ailleurs. Maintenant, c'est le tour des enfants de Tokombéré. L'an passé, en octobre, nous avons arraché le poste de conseiller spécial entre les mains d'un ressortissant de Choliré. Dans les oreilles du grand patron, c'est le conseiller spécial. Arraché des mains d'un anglophone de Bengui dans le nord-ouest. C'est lui qui est chargé de garder l'argent du président au cabinet. Nous l'avons donné à Manazaké, votre enfant. Conseiller technique, c'est lui qui commande les voitures de l'Assemblée nationale. Garde l'argent de l'Assemblée nationale. C'est notre sœur, elle est de Salah Agoula. Non, Tamar. Cela a été occupé par les Bantous. L'argent à la banque. Et qui dit, payez celui-ci, ne payez pas celui-là. C'est l'enfant de Salamada, l'enfant de Malibien. Après la guerre, les gens ont profité. Quand ils voient, ils disent, ça c'est le village du président de l'Assemblée nationale depuis 30 ans. On dit oui. Le président lui ne comprend rien. Que ses enfants se mangent entre eux. Aujourd'hui, je vous le dis de manière solennelle, c'est fini. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'autre jour, nous parlions de l'explosion du tribalisme au Cameroun. Nous avons conclu en disant que les instigateurs, les promoteurs et les maintenanciers phares de ces replis identitaires étaient les gens du 6 novembre, que c'était eux qui étaient également les bénéficiaires de ces replis parce que le tribalisme leur permet d'avoir toujours un peuple désuni, fractionné et donc incapable de faire bloc pour dire non au pillage sauvage des ressources qui reviennent à nous tous et pour dire non à l'oppression violente à laquelle ils soumettent les populations depuis 1982. Il n'a pas fallu 72 heures pour avoir une illustration irréfutable de notre positionnement. Il s'agit d'une vidéo devenue virale aujourd'hui qui met en scène et en scelle un petit villagiste proche collaborateur du président de l'Assemblée nationale. Nous aurions dû l'appeler petit villageois, mais par décence, nous allons le traiter tout simplement des villagistes, c'est-à-dire celui qui prône le repli des enfants du village et prône la stigmatisation de ceux qui ne sont pas de son village. Ce villagiste qui n'a jamais été désigné par la population de Tokombéré pour parler en son nom a produit un repli villageois d'une bestialité excessive au point où on se demande ce qu'un monsieur pareil peut bien chercher dans l'entourage stratégique d'un président d'une assemblée nationale. Pour lui, l'unité des fils de Tokombéré passe forcément par la stigmatisation des fils des autres localités qu'il a pris le soin de désigner comme les gens d'ailleurs. Son ailleurs, c'est comme un pays étranger. Les autres fils du pays qu'il appelle les gens d'ailleurs seraient donc les fils des pays étrangers. Il dit, nous avons arraché le poste de conseiller spécial des mains d'un ressortissant
ressortissants de telle localité. Les gens de cette localité ne seraient donc pas des Camerounais pour prétendre à la gestion des responsabilités d'une institution camerounaise. Il dit: nous avons arraché le poste de celui qui gardait de l'argent des mains d'un ressortissant d'une région ethno-linguistique du pays. On dirait que les populations de cette région ne méritaient pas les postes de l'Assemblée nationale de leur pays. Dans son subconscient, comme l'Assemblée nationale est dirigée par un natif de Tokombéré, cette institution appartiendrait aux gens de Tokombéré. C'est le restaurant collectif des gens de Tokombéré. Cette institution serait donc une propriété des gens de Tokombéré qui ne l'ont pas mandaté pour parler en leur nom. Ce villagiste, entrepreneur des replis villageois, promoteur du Cameroun des villages, va jusqu'à parler d'arracher. Arraché, on dirait que les villages du Cameroun étaient en compétition, étaient en guerre. On dirait que les différentes tribus qui constituent le Cameroun étaient en compétition. C'est comme si les autres tribus avaient auparavant récupéré illicitement des postes qui en principe seraient la chasse gardée des ressortissants de Tokombéré. C'est comme si les fils du pays des autres localités responsables à l'Assemblée nationale seraient des renégats venus d'un pays voisin pour arracher les postes d'une institution chasse gardée du village Tokombéré, une institution de l'État de Tokombéré dont le président serait l'infatigable président de l'Assemblée nationale. À travers la sortie de ce villagiste qui parlait en son nom propre ou au nom de son clan de tribalistes, on a la température normale du tribalisme chez les officiels de l'ogre de 82. Ce que ce villagiste nous a offert est le comportement dominant de ces gens. Ils sont tous comme ça, chacun dans sa part d'institution donnée par le président de la République. Ce que ce villagiste a produit est l'attitude dominante des gens de l'ogre du 6 novembre. À quelques exceptions près, ils sont tous comme ça. Les autres villagistes ne peuvent donc pas lancer la pierre à ce villagiste de Tokombéré, car ils sont tous les patates d'un même sion. Dès qu'on nomme un d'entre eux à la tête d'une institution, ça devient une propriété de son village. Ça devient une affaire exclusive de sa tribu, de son ethnie, de sa région. Il remplit ses frères du village dans l'institution. Il enlève les gens des autres villages qu'il a trouvés pour mettre ses frères du village. Et le parrain des parrains de ce villagisme généralisé est le président de la République, Paul Biya. C'est lui qui a pris la plupart des institutions du pays et a remis à ses amis en termes de récompenses politiques afin qu'ils les gèrent comme leur plantation de cacaoyers. C'est lui qui a partagé les institutions du pays à ses amis contre des allégeances à vie et contre des votes villageois. C'est lui et personne d'autre. C'est lui qui a laissé ses amis jouir à volonté des postes et autres avantages des institutions dont ils ont la charge. Il les a laissés transformer les institutions du pays en un patrimoine exclusif du village, de la tribu, de l'ethnie ou de la région. On a vu des gens remplir les fils du village, des fils de la tribu dans les listes de recrutement ou des concours nationaux dont ils avaient la lourde charge de conduire. Et il a toujours laissé, tout comme il laissera ce villagiste de Tokombéré. La loi qui condamne la haine tribale ne va même pas le calculer. Il ne sera même pas démis de ses fonctions. Il va continuer de nous narguer avec son tribalisme primaire. Par ailleurs, le discours tenu par ce villagiste de Tokombéré est le même type de discours que tiennent toutes les élites du renouveau dans leurs localités respectives, à quelques exceptions près. N'ayant pas souvent grand-chose à dire à leur communauté, à leur base électorale, ils trouvent la tâche facile dans la stigmatisation et l'extrémisme villageois. C'est exactement ce qu'a fait le villagiste de Tokombéré. N'ayant pas grand-chose à dire aux populations au sujet de l'état de délabrement avancé d'une localité qui revendique tout un président de l'Assemblée nationale depuis des décennies, il s'est mis à accuser les autres tribus et villages. On dirait que ce sont eux qui sont les véritables responsables de l'inutilité des élites de Tokombéré. Ces pirouettes politiciennes dangereuses, c'est le propre des gens du 6 novembre. Ils sont presque tous comme ça. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. C'est eux qui sont toujours là-bas en haut. C'est toujours eux qui décident sur l'argent du contribuable. Mais malheureusement, c'est toujours eux qui viennent se trahir.
des choses qu'ils ont souvent l'habitude de se dire dans des salons feutrés entre eux et les gens d'en haut en haut. Il s'est retrouvé au marché et soit il s'est dit à un moment qu'il avait les gens d'en haut en haut, ou alors qu'ils sont dans leur petit salon climatisé, il s'est retrouvé en train de dire des choses en oubliant qu'on est en l'ère numérique. Quand tu dis des choses en disant nous et vous, dans une république qui se veut un, eh bien, on comprend qu'on n'est plus en république. On est plutôt dans une logique où chacun est en train de tirer la couverture de son côté. Et tout comme on avait déjà eu un grand professeur de l'université sur un plateau stigmatiser d'autres communautés, voilà maintenant qu'un proche de Kavayege s'humilie en public. Et comment est-ce qu'il va retirer toutes ces paroles-là qui n'a pas stigmatisé d'autres communautés? Pendant ce temps, la justice, à travers le ministre d'État, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, doit toujours venir nous dire « Oh voilà, on est à la phase de sensibilisation. Après, quand on va entendre des discours communautarisme, on va punir, on va faire ceci, on va faire cela. » Voilà des exemples qui bouent à l'œil, mais on ne peut pas agir parce que le gouvernement Biya est assis sur ce métamorphose de division, de tribalisme d'État pour pouvoir gérer. L'image du professeur Maurice Kamto en train d'embrasser le régional d'Adamawa à l'époque, c'est pour vous montrer que dans le projet de société du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto a proposé deux possibilités de sortie de la tribalisation dans l'héritage de M. Biya après 4 décennies au pouvoir. 1. Les assises générales nationales où tous les fils et filles de ce pays vont se réunir pour parler de leur avenir, comment ils entendent voir le nouveau Cameroun. Et de 2, les voyages interethniques entre les enfants de l'école primaire, voire jusqu'au secondaire. Le professeur Maurice Kamto propose que pendant les périodes de congés et de vacances, que les enfants d'une région migrent vers d'autres régions où ils vont passer un temps culturel avec l'air de cette aire culturelle-là. Question de se mélanger en appelant les langues d'autres communautés, et une fois qu'ils vont devenir adolescents, voire adultes, ils seront capables de s'exprimer et d'entendre les dialectes de d'autres aires géographiques, ce qui va réduire substantiellement l'effet du tribalisme. Voyez-vous, quand vous entrez dans un ministère où on est en train de parler Foufoudé, votre première frustration est le fait que vous n'entendez ni Foufoudé et vous ne parlez pas. Et pourtant, si cette politique d'apprentissage de langue de l'autre était pratiquée, c'est que pratiquement c'est tous les Camerounais qui savent dire un ou deux mots en d'autres langues. On n'a pas l'intention d'être exhaustif dans ce processus-là, mais c'est une démarche à pouvoir fédérer et intégrer tous les 253 ou alors et poussières d'ethnies que le Cameroun a, à se fusionner petit à petit jusqu'à ce qu'on ait un symbole représentatif de la nation camerounaise. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie égarée d'un villageoisisme. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici à là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.